Bienvenue à toutes et à tous dans cette maison, dans notre maison de prière. Alors cette cérémonie va commencer tout de suite par un morceau de rock. Il s'agit d'une œuvre composée par Carlo Cerami, un prélude en fa mineur. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de votre présence et de votre participation à cette fête. Je salue Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur Polquin, en charge à la ville de Mulhouse des cultes, ainsi que de la sécurité, de l'hygiène, le devoir de mémoire. Il y en a encore ? Sans doute. On va en rester là pour aujourd'hui. Je salue également M. Mathieu Brinquer, l'architecte des travaux de rénovation. Je salue M. Jean-Michel Nubel, le maître d'œuvre, et il a œuvré pour cette longue série de travaux. Je salue messieurs les professionnels du bâtiment, qui ont également œuvré pendant tout ce chantier. Je salue M. Didier Renck, président du CNEF Mulhouse. Je salue M. le pasteur Étienne Gros-Renaud, président du CNEF 68. Je salue les pasteurs, messieurs les pasteurs des églises membres du CNEF, ceux en activité, les pasteurs de nos églises membres du CNEF, ainsi que les pasteurs de nos églises méthodistes, ceux qui sont en activité et ceux qui sont à la retraite, mais qui ont été à un moment ou un autre nos conducteurs spirituels. Je salue également M. Patrick Streif, évêque de l'église méthodiste, et je salue M. Marc Berger, président de l'Église évangélique méthodiste de France. Je crois qu'on va en rester là avec la longue énumération, parce que nous sommes relativement nombreux pour ça, et je vous salue toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui, non seulement parce que sans votre présence, il ne pourrait pas y avoir de fête, mais parce que vous êtes chers à nos cœurs,
Et c'est pour ça que nous faisons la fête aujourd'hui. Fête aujourd'hui pour 3 raisons. Déjà, ce week-end a lieu dans le cadre de notre traditionnelle fête de reconnaissance annuelle, parce que chaque année, nous avons tant de sujets de reconnaissance, de sujets de remercier Dieu et de nous émerveiller de son œuvre dans nos vies. Et cette année, nous avons 3 raisons supplémentaires, exceptionnelles, de faire la fête. 3 sujets de réjouissance qui ont tout naturellement leur place dans le cadre de cette fête. Les 125 ans d'existence de ce bâtiment, la fin des travaux de rénovation, d'extension et de mise aux normes des bâtiments, et enfin le relevage de l'orgue, c'est-à-dire une révision complète de l'instrument. Et c'est pour ça que je vous invite au chant, tout de suite, qui sera accompagné par ce magnifique instrument. Le cantique que nous allons chanter est un grand classique du milieu protestant, mais aussi catholique, puisque les paroles ont été composées au départ par le prêtre Ignaz Franz en langue allemande, et elles ont été reprises par le théologien français protestant, genevois protestant Henri-Louis Ampétaz. Nous chantons. Je donne la parole à l'architecte, M. Mathieu Brinquer. Si tu viens prendre place devant les micros, pour quelques minutes, comme tu veux. C'est prévu pour. Voilà, merci.
Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Mon nom est Mathieu Brinkert, je suis effectivement l'architecte de cette réalisation. Et en tant qu'architecte, je voudrais tout d'abord remercier mon maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'Assemblée Église Tabor, et toutes celles et ceux que j'ai pu côtoyer et rencontrer, parfois même revoir, puisque je suis de cette assemblée, en tout cas j'y étais en tant qu'enfant, pendant tous ces travaux. Merci à tous. Alors, j'ai été maître d'œuvre aussi un peu de cette opération, puisque j'en ai participé à la réalisation, et à ce titre, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à cette construction, personnel des services de la ville, bureau d'études, bénévoles aussi, entreprises. Merci à tous, pour la plupart, c'était de très belles rencontres. En tant qu'homme, j'aimerais remercier Jean-Michel, parce que il a été à côté de moi pendant tout ce temps et je voudrais vraiment le remercier pour sa compagnie indéfectible. Alors c'est vrai, nous avons œuvré ensemble pour rendre ces pierres, ce lieu accessible à tous, sans que le handicap soit discriminatoire, comme on dit dans le jargon des maîtres d'œuvre, des architectes. Alors j'aimerais terminer mon propos en tant que chrétien et disciple de Yeshua, de Jésus. Et pour ça, je fais le vœu que cette œuvre matérielle qui s'achève, alors que moi je quitte en tant qu'architecte et je livre l'ouvrage, je livre le lieu, j'aimerais que cette œuvre puisse continuer à être une œuvre de chair, afin que tout à chacun continue et trouve ici la guérison de tous ces handicaps, qui sont bien plus discriminatoires que ceux auxquels nous avons essayé de pallier modestement. Merci à tous. Le co-maître d'œuvre, Jean-Michel Duel, à venir nous dire quelques mots. Merci Mathieu pour ton introduction. Te revoir, ça me fait toujours rajeunir de quelques années, mais le temps passe. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». 125 ans que ce psaume 122 accompagne des générations d'hommes, de femmes, d'enfants. Mais il faut bien avouer que les paroissiens enthousiastes, avec le temps et l'âge, deviennent moins alertes pour grimper jusqu'à la salle de culte. Beaucoup, au cours des ans, ont même dû renoncer à retrouver leur église, leurs amis, et donc s'est posé plusieurs fois la question d'un ascenseur. Un projet très flou au début, mais qui s'est précisé avec la loi qui l'exigeait pour les établissements recevant du public. C'est contraint, mais reconnaissant de cette contrainte qui allait se concrétiser, le rêve de bien des paroissiens, le Conseil a lancé l'opération. La municipalité de Mulhouse nous a soutenus patiemment et nous remercions tous les interlocuteurs avec qui nous avons été en contact. Problème complémentaire, l'obligation dans la foulée de faire procéder aux travaux de mise en conformité de nos locaux. Opération reportée d'année en année par le biais de diverses dérogations accordées qu'il nous fallait bien un jour lever. Nous avons donc fait appel à notre architecte maison, à Mathieu Brinkert en l'occurrence. Il l'a déjà dit, ayant fréquenté dans sa jeunesse notre église, petit-fils de 2 pasteurs et de surcroît oboïste talentueux, animant souvent à l'époque les cultes avec ses 3 frères, qui de mieux pour établir nos plans et gérer notre projet. Autour de lui, une équipe de professionnels s'est formée et je salue les représentants des entreprises qui nous font l'honneur de s'être joints à nous cet après-midi. Je veux les remercier aussi au nom de l'Église Tabor et en mon nom propre personnel, chargé du suivi de notre projet, de la belle réussite de leurs diverses prestations, ainsi que des bonnes relations qui se sont nouées au fil du temps. Merci à vous tous. Faut-il le rappeler, les finances d'une Église, même très bien gérée par son staff,
reste modeste malgré la générosité des paroissiens que je salue à cette occasion. Sans eux, rien n'aurait pu se faire. Je ne veux pas oublier les subventions qui nous ont été allouées par la ville de Mulhouse, apport ayant contribué à soulager le financement de notre projet. Pour ne pas le grever, ce budget, nous avons fait appel à des bénévoles. J'en ai relevé une trentaine. Certaines églises locales presque envieuses de ce généreux et appréciable appui porté à la cause de notre projet. Mes remerciements et compliments précédemment adressés aux entreprises s'adressent bien sûr également à eux, de vrais professionnels ou amateurs avertis, certes pour certains. Bravo et merci. Le résultat, vous l'avez sous les yeux. Il y en a aussi quelques-uns parmi nous, en regardant les photos du chantier, vous constaterez qu'ils sont de tous âges et de tous corps de métier. Les années de travail se sont finalement passées sans accident, ce qui est une bénédiction, mais bien sûr pas sans heurts, découragement et parfois fâcherie. Mes rares sautes d'humeur, dans le feu de l'action, nous rappellent que nous sommes des humains attelés à la même tâche, avec nos forces et nos faiblesses. Merci mes amis. Qu'ils soient ici tous remerciés pour leur engagement, leur persévérance, leur travail. Nous ne les nommerons pas et ils se reconnaîtront. Désolé pour les dos déglingués, les genoux en compote, le burn-out de certains. Au vu des résultats, leurs sacrifices n'ont pas été vains. Et nos aînés, nos éclopés, là je parle de mon petit-fils qui a une jambe cassée, peuvent se réjouir de retourner à la maison du Seigneur sans gravir péniblement un escalier tortueux. Je termine, louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Merci.
pasteur, puisque la finalité de ces bâtiments, c'est justement une maison de prière et de prédication. Et donc, nous allons écouter Björn Kwan, qui va nous apporter quelques mots. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire une prédication. Hein. J'ai écrit une lettre à Tabor. On peut l'appeler une lettre d'amour. Ma chère Tabor, cette année, tu fêtes les 125 ans de ton existence à Mulhouse. Juste une petite précision, il s'agit de notre bâtiment actuel. L'œuvre missionnaire, ça commençait déjà beaucoup plus tôt. J'ai noté, c'était l'année en 1871 par un pasteur qui s'appelle Jacob Schmidli. J'ai bien prononcé Schmidli, pasteur de l'église Evangelische Gemeinschaft. Wow. Je répète de nouveau. Par ailleurs, il y a 3 ans, un jour de l'été de juillet 2016, ma famille et moi, nous sommes arrivés à Mulhouse. Si je ne me trompe pas dans mon calcul, tu avais déjà 122 ans. Une vie de 125 ans ne se fait pas en un jour, n'est-ce pas? Mais en combien de jours? Je vous laisse calculer. Hein? Waouh! Mes 3 ans face à tes 125 ans, j'en perds mes mots. Je me retrouve comme un gamin devant un grand arbre qui est tellement haut que même son regard ne peut pas atteindre le sommet, et qui est tellement gros, il ne peut même pas l'enlacer, mais seulement jouer en tournant autour. En moi, que d'émerveillement. Tu as dû traverser toutes les saisons, les matins printaniers, les chaleurs estivales, les brumes automnales et les froids hivernaux. Au printemps, les bourgeonnements, en été, les mûrissements, en automne, l'abondance des récoltes et en hiver, le dépouillement. Tu as répété tout cela 125 fois. Je te félicite, ma chère Tabor, pour ta persévérance. Tu es devenu ainsi un grand arbre qui accueille les oiseaux du ciel pour qu'ils puissent habiter dans tes branches. La Bible ne parle-t-elle pas ainsi du royaume de Dieu? Ma chère Tabor, je te dis merci pour toutes les fois où tu étais ce lieu d'accueil pour les oiseaux, perdus, affamés, assoiffés, blessés, fatigués, découragés et désespérés, et aussi pour les oiseaux migratoires, et aussi, bien sûr, pour les oiseaux qui sont en forme. Je te souhaite de l'être encore et encore. Oui, j'ai appris que ton visage a plusieurs fois changé au gré des divers travaux effectués dans le passé. Récemment encore, quelques locaux étaient renouvelés. Nous sommes heureux de ces nouveaux locaux et de pouvoir aujourd'hui présenter aux amis, à vous tous présents ici. Tous les 125 ans qui ont fait ta vie, nous désirons les garder dans nos mémoires. Oui, je sais que nous ne devons pas confondre la mémoire avec la nostalgie. La nostalgie nous attache au passé alors que la mémoire nous pousse vers l'avenir. Ma chère Tabor, un jour, je me suis demandé pourquoi nos ancêtres t'ont donné ce nom, Tabor. J'ai trouvé la réponse dans la Bible. Selon les spécialistes,
de la Bible, c'est en effet dans la montagne Tabor que Jésus a été transfiguré en gloire devant ses 3 disciples. C'était un moment si merveilleux que les disciples auraient bien aimé le prolonger encore et encore. En méditant cette histoire, je pense avoir un peu compris. Sans doute, nos ancêtres ont-ils voulu et espéré que notre Église soit le lieu où l'on rencontre le Seigneur glorifié, où l'on est émerveillé par la présence resplendissante du Seigneur, où l'on entre dans la communion intime avec lui, mais aussi où nous devons entendre la voix de Jésus qui dit « il faut descendre, il faut sortir » pour rentrer de nouveau dans notre vie quotidienne et pour aller à la recherche des gens sur nos lieux de vie et de travail, ainsi que dans nos quartiers. Ma chère Tabor, je prie que ta vocation continue de se réaliser et que le Dieu fidèle te bénisse. Ma chère Tabor, pour l'occasion de tes 125 ans, nous te disons tous, de tous nos cœurs, je sais arriver. Joyeux, je recommence, de tous nos cœurs, joyeux. Finalement, qui est ma chère? Qui est ma chère? C'est vous, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, bénisse, bénisse. Point d'exclamation. Amen. Notre Église, notre chaîne d'abord, fait partie à un premier niveau d'une union plus large au niveau national. Et j'invite Marc Berger, le président de l'Union des Églises méthodistes de France, de venir nous apporter une parole. D'abord, je suis heureux de partager avec vous ce week-end de fête, de pouvoir vous transmettre les salutations du comité directeur et des églises locales de l'Église évangélique méthodiste en France. Je suis heureux aussi de voir la réalisation des travaux que vous avez entrepris avec dynamisme, même si quelquefois il y a eu de la lassitude probablement aussi, ou de l'énervement. Biancoine l'a déjà dit, j'avais envie de revenir un peu en arrière, 148 ans, 1 mois et 2 jours, où le pasteur Schmidli a commencé l'œuvre ici à Mulhouse. Parce que finalement, un bâtiment sans homme ne servirait à rien. Et déjà à cette époque, alors j'ai vu dans l'exposition que les frères baptistes avaient prêté des locaux qui finalement ont dû être, je ne sais pas, trop petits. Enfin, il s'est passé quelque chose pour qu'il a fallu trouver d'autres locaux. Et donc c'est au moins ici la 3e implantation. Parce que l'Église est un organisme vivant qui évolue et qui a besoin que ces locaux aussi évoluent. Mais vous avez la chance d'avoir construit ou d'avoir une église ouverte et pas un château fort. Vous êtes ouvert ici sur le quartier, vous êtes ouvert sur différents
activités avec les jeunes, les personnes âgées, ici, avec d'autres églises dans la ville et dans le quartier. Alors vous avez des beaux murs, mais les murs ne font pas une église, ce sont les pierres vivantes qui l'habitent. Et c'est à vous, pierres vivantes qui habitez, qui faites vivre ce lieu, que je voudrais souhaiter, maintenant que le chantier se termine, non pas le repos, mais de nouvelles forces pour aller plus loin, pour habiter ces locaux et les faire vivre, pour pouvoir être ici témoins, comme il y a 148 ans, les frères et sœurs ont été témoins à Mulhouse de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous écoutons la chorale de circonstance qui s'est créée pour cette fête et dont nous espérons que ça va continuer. Ta fidélité va jusqu'aux nuits, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable ta compassion. Yeah.
Notre Église fait partie, entre autres également, d'une union locale avec d'autres églises qui viennent d'autres émanations d'églises, dont le CNEF, justement, le Conseil national des évangéliques de France. Et j'invite Didier Renck, le président du CNEF 68, du CNEF de Mulhouse, pardon, de nous adresser le mot. Bonjour. Le président du CNEF 68, c'est Étienne Renaud. Mais on me fait le coup à chaque fois. En tout cas, merci beaucoup pour ce chant qui était magnifique. Je suis pasteur de l'église Assemblée chrétienne à Mulhouse, mais je préside également le CNEF Mulhouse. Pour rappel, le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France, et son objectif, c'est de promouvoir l'identité et l'unité du protestantisme évangélique et encourager l'annonce de l'évangile en France. Le CNEF à Mulhouse regroupe, l'agglomération mulhousienne, c'est bien plus large que la ville de Mulhouse, regroupe environ plus d'une vingtaine d'églises, dont l'église méthodiste d'abord. Et notre objectif, c'est de travailler ensemble dans l'unité, et c'est pour cela que nous nous réunissons lors de pastorales, lors de réunions de prière mensuelles, et même lors d'événements un peu plus ponctuels tels que Bouge ta ville, qui est d'ailleurs né dans le cœur de quelques jeunes, dont certains qui sont encore ici, qui sont ici aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un Bouge ta ville 2020 qui est en préparation pour le mois de juillet prochain, et nous souhaitons par cet événement servir notre cité, ses habitants, par diverses actions, mais également partager notre espérance. Notre désir, c'est d'être également des artisans de paix, des témoins dans cette belle ville de Mulhouse. Et c'est pourquoi nous prions pour notre commune, pour ses habitants. Nous prions bien sûr pour nos élus, parce que nous savons que la tâche et les défis qui sont devant vous ne sont pas toujours faciles. Et on prie pour vous. Et l'Église d'abord, on le sait, s'inscrit dans cette démarche. Et cet après-midi, ou plutôt ce soir, je souhaite également bénir votre communauté. Dans le nom du Christ, vous bénir parce que vous êtes une église qui est une lumière dans ce quartier et même bien au-delà, depuis 125 ans pour ces bâtiments, mais si j'ai bien compris, plus de 148 ans même. Et ça, c'est beau. Alors que vous puissiez continuer à être cette lumière et être ces témoins de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et comme notre église est une église implantée à Mulhouse depuis bien longtemps, il est tout à fait normal que nous donnions la parole à M. Quint, adjoint au maire de Mulhouse. Merci de me donner la parole. Merci de votre accueil, tout d'abord, puisque j'ai beaucoup de plaisir à venir dans les lieux de culte, en règle générale, parce que j'y suis très bien accueilli. Contrairement à bien d'autres endroits, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça maintenant. Alors, je ne vais pas vous saluer chacun d'entre vous, puisque ça a déjà été fait et excellemment bien fait. Simplement dire je salue naturellement les autorités religieuses présentes ici, comme ça englobe à peu près tout le monde. Naturellement, l'architecte qui a présidé aux travaux, puisque c'est pas évident. Généralement, si vous composez avec des bâtiments qui sont ce qu'ils sont, qui sont le fruit d'une histoire et d'une construction passée, avec des impératifs modernes, et notamment les mises en conformité, c'est vraiment souvent un véritable casse-tête que de pouvoir, arriver à mêler tout ça et à faire que les choses s'imbriquent, s'emboîtent et finalement donnent un résultat harmonieux. Donc merci de votre engagement aussi. Et puis merci aux fidèles, bien évidemment, de l'Église qui vous accompagnent au quotidien. Donc, naturellement, je vous prie d'excuser l'absence de Madame Lutz, maire de Mulhouse, mais vous le devinez aisément, elle est retenue par beaucoup et puis j'ai le rôle, après tout, de l'adjoint au culte que de la représenter et d'être présent aujourd'hui pour un événement tel que celui-ci. Alors c'est un double événement, si j'ai bien compris, qui nous réunit, puisque à la fois nous fêtons, je ne sais plus, les 125 ans, les 148 ans, je ne sais plus trop. Bref, nous fêtons l'anniversaire, de votre Église, mais aussi la fin des travaux d'extension, de rénovation et de mise aux normes. C'est
Je le répète encore, c'est vraiment pas facile. Donc c'est à saluer. Alors, et c'est bien évidemment toujours agréable pour l'adjoint au culte que je suis de participer à un tel événement, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que si la chorale était de circonstance, j'espère qu'elle perdurera. Parce que c'est une bien belle chorale que nous avons entendue à l'instant, hein, avec un pasteur qui a plusieurs cordes à son arc, notamment une belle corde vocale. Hein. Et puis, moi, je suis content d'être là parce que je suis un ancien voisin. J'habitais rue des Vergers pendant très longtemps, je vous le disais tout à l'heure. Et puis en même temps parce que je viens très souvent à côté, à Bethesda, la maison de personnes âgées, puisque vous savez que nous avons, ici comme ailleurs, hein, dans d'autres communes aussi, ça se fait, la tradition d'aller visiter les personnes âgées pour leur anniversaire. Et donc, il m'a été demandé par ma collègue adjointe en charge des personnes âgées si j'acceptais c'est bien volontiers que je rends visite aux personnes âgées. Et comme j'habitais juste en face, eh bien, naturellement, j'ai dit, moi, je vais aller à Bethesda. Et donc, je suis à Bethesda, pas toutes les semaines, mais presque. Hein, et j'y connais beaucoup de pensionnaires, et de longue date. Hein, il y avait des liens aussi, puisque j'ai bien connu l'ancien directeur, M. Herdman, dont j'avais des enfants aussi à l'école. De même, d'ailleurs, que j'avais les enfants des pasteurs qui se sont succédés ici à côté. J'étais leur voisin, donc voilà. Donc ça fait quand même quelques liens supplémentaires. Alors, 125 ans, moi je retiens 125 ans, hein, c'est l'âge vénérable atteint par votre Église, c'est dire quand même l'inscription, hein, l'ancrage dans le paysage local, mais au final ça ne pourrait être qu'une inscription bâtimentaire, finalement, une présence un peu passive, un clocher de plus, on va dire, hein, pourquoi pas, avec une petite communauté qui pourrait ronronner tranquillement hein, dans la chaleur de l'entre-soi hein, et qui finalement pourrait être repliée sur elle-même, utile certes pour ses membres, hein, mais guère indispensable. Mais, parce qu'il y a un mais. En réalité, cette Église, naturellement, vous lui avez fait subir une cure de rajeunissement et ainsi aussi augmenter sa surface, mais non pas, je pense, uniquement pour répondre aux nécessaires impératifs de sécurité, ni pour satisfaire un quelconque geste architectural, mais aussi par nécessité. En clair, c'est pour moi la traduction d'une Église vivante, en évolution, inscrite dans son environnement, et ça a été dit avant, aussi en phase avec sa société. Alors certes, l'Église, ça n'est pas un lieu, hein, l'Église c'est bien autre chose, mais c'est aussi un lieu, puisque c'est un lieu d'ancrage. Ici, on l'a vu, d'ailleurs, merci d'avoir mis derrière les paroles des chants qui nous ont été proposés une belle photographie de la ville de Mulhouse. Donc c'est une église qui s'inscrit dans une histoire locale. C'est la traduction d'une présence humaine au quotidien qui vient en appui et en soutien, et moi je le constate, hein, ici à côté, j'en parlais à l'instant, de ceux qui en ont le plus besoin. C'est donc une foi qui se met en pratique, un lieu de rassemblement, de ressourcement et en même temps un lieu de ralliement. Alors Mulhouse est riche de ces lieux, bien sûr. D'abord, n'est pas la seule église, ça a été dit tout à l'heure, et d'ailleurs la présence des représentants du CNEF en est... alors le CNEF 68 et le CNEF Mulhouse, je vais oser le terme, Mulhouse c'est presque le 68. Hein, voilà. Et Étienne, il est où Étienne? Étienne ne m'en voudra pas hein, si je dis ça. On se connaît de longue date hein, avec Étienne, et on a préparé, on parlait tout à l'heure, des événements qui sont organisés par le CNEF sur la ville de Mulhouse, et c'est vrai que ça fait de longue date, effectivement, que nous préparons ensemble avec Étienne. Lui, il vient avec ses idées, son enthousiasme, sa fougue, et puis des copains qu'il amène avec lui dans mon bureau à la mairie, et puis moi, je dis oui et amen, quasiment, hein, à tout ce qu'il me demande. Voilà. Bien. Alors, pour revenir à Bethesda, puisqu'on est là pour ça, monsieur le pasteur, hein, quand même, hein, pour parler de Bethesda, on est dans l'accomplissement et le soutien aux autres. Hein, c'est une des vocations et des missions premières de ces assemblées religieuses, finalement.
Ce n'est pas uniquement la prière et l'introspection, c'est aussi l'ouverture sur le monde extérieur, faire en sorte que les plus humbles et les plus démunis trouvent une place, trouvent leur place dans notre société, qui est une société, et là je ne vous apprendrai rien, qui est de plus en plus dure et de plus en plus intransigeante. Alors l'Église d'abord fait partie de ces lieux indispensables, puisse ce lieu, et ça ce sera mon vœu pour terminer, puisse ce lieu perdurer encore au travers des années, au moins encore 125 ans, et bien au-delà. Merci. Je me demande, à l'écoute des précédentes allocutions, pourquoi j'ai préparé un mot, puisque tout a été dit, ou presque. Effectivement, l'Église, ce sont des murs, certes, ce sont des investissements, de l'entretien, des rénovations, des extensions.
Plus que cela, nous l'avons vu aussi, l'Église, c'est une association de croyants réunis bien avant 1894, on l'a vu aussi, autour d'une vision, d'une volonté et d'une entreprise commune dont ce bâtiment est simplement l'un des résultats. Il y en a eu d'autres, des réalisations et des actions sociales. Il y a eu dans un lointain passé la création de la maison de retraite Bethesda, qui est devenue entre-temps l'EHPAD Bethesda. On l'a vu aussi. Et tout récemment, par exemple, il y a eu la création d'une nouvelle association à but culturel, l'aide aux devoirs auprès des enfants du quartier ou l'accompagnement de personnes en difficulté. Dans notre monde gouverné par l'argent, dans notre société qui prône la course à l'enrichissement et à la réussite matérielle, le politique se dévoue et se bat pour le mieux-être social. Et l'Église, quant à elle, apporte sa contribution avec ce complément d'âme et d'humanité qui donne à l'action sociale tout son sens. Tous les travaux entrepris dans le passé auraient été vains si les croyants de l'époque n'avaient gardé vivant leur appel et leur mission à porter dans le monde une parole d'espérance et de vie. Et tous les travaux entrepris récemment encore, eux aussi seraient vains si nous les croyants n'avions le souci de garder vivant notre appel et notre mission à être dans le quartier porteurs d'espérance et de vie. La rénovation et l'extension de ces locaux nous interpellent à titre individuel pour continuer encore et encore la rénovation de nos cœurs et l'expansion de nos cœurs pour nos prochains qui ont besoin autant que de bien-être matériel et de reconnaissance sociale, de considération, de respect et au final d'amour. Que peut une Église avec ses moyens dérisoires face à la détresse du monde ? Les directives de Jésus lui-même sont surprenantes. À ses tout premiers disciples, il ordonne de ne rien prendre avec eux pour la route. Ne prenez ni pain, ni sac, pas d'argent, juste des sandales, une tunique, pas deux, une seule, et un bâton. Et le pouvoir de guérir. Alors je conclus tout simplement avec ces paroles du pasteur Antoine Nuis, tirées de son ouvrage « L'aujourd'hui de l'Évangile ». Face aux problèmes immenses de notre monde, la mondialisation, le chômage, la pollution, les maladies et l'insécurité, l'Église n'a ni or ni argent. Elle est experte en rien du tout. Elle n'a que sa parole et sa prière. Cela peut paraître dérisoire face à l'immensité des problèmes, mais la foi, c'est de croire qu'une simple parole, quand c'est une parole de vie et de vérité, peut tout changer. Merci. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous l'évêque, donc c'est encore une fois un étage au-dessus, l'évêque de l'église méthodiste unie, de l'église évangélique méthodiste, et qui va nous conduire dans une prière finale de bénédiction. Merci. Je me réjouis d'être parmi vous et aussi de rester pour demain, pour le culte festif demain. Et j'invite tous ceux qui peuvent de se lever pour la prière et aussi après pour le chant du Notre Père. Prions Dieu. Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance pour ces lieux et surtout pour le vécu de la foi, d'amour et d'espérance tout au long de l'existence de cette communauté. Nous sommes dans la reconnaissance pour cette possibilité d'élargir et de rénover ces lieux, que ces lieux puissent continuer d'être des lieux de rencontre bénis, pour ceux qui t'aiment et pour ceux qui te cherchent.
et nous plaçons ce bâtiment sous ta protection souveraine. Et veille particulièrement sur ceux et celles qui s'assembleront sous ce toit, et qu'ils puissent vraiment faire l'expérience que toi, Jésus, est le Christ, le Fils de Dieu, transfiguré, mort pour nous et ressuscité pour nous donner une espérance, pour maintenant et pour toujours. Nous te prions, bénis ta parole qui est annoncée ici. Écoute les prières. Donne efficace aux sacrements qui sont administrés ici. Fais reposer sur ton troupeau ta paix, ton amour et ton Esprit Saint. Et comme nous consacrons ces lieux à ta gloire, nous aussi, nous désirons nous consacrer à nouveau à ton service pour vivre l'amour que nous avons reçu de toi, pour le vivre autour de nous, dans la société. Bénis la communauté. Nous te le prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À chanter avec nous, c'est pas compliqué, c'est un chant un peu participatif. Vous avez juste à répéter ce que le texte dit et à faire écho. Sanctifié
plus tout un quotidien encore quelques petites cafés en bas. Et puis, surtout par une visite guidée pour ceux que ça intéresse. Donc c'est Jean-Michel, notre co-maître d'œuvre, qui va guider cette visite des locaux, pour ceux qui s'intéressent aux locaux. Et après, il y aura une théorie de valeur auquel vous êtes tous conviés. Vous avez trouvé sur vos chaises aussi un petit cadeau, un cadeau à triple fonction. Donc, de façon très étonnante, ça sert à écrire, à laisser une trace sur le papier. C'est la fonction primaire d'un stylo. Si vous rentrez la ligne, ça vous permet aussi de manipuler votre smartphone, qui ne vous coupe pas. Et si vous voulez vous en servir comme support pour votre smartphone, pour WhatsApper avec vos enfants, ou avec vos enfants, il fallait ça pour une triple occasion de l'anniversaire. Et en plus, commercialement, c'est très bien conçu, parce qu'une fois que vous l'avez utilisé comme ça, le stylo gratuit pour naviguer votre smartphone, il vous faudra acheter pour 2 € un autre pour pouvoir le manipuler avec